Les plages aux eaux turquoises, les promenades le soir. C'est bien beau tout ça, mais ça se mérite. Nous voilà sortis de notre petite province des trois frontières, cap au sud. Nous? Oui, j'ai trouvé quelqu'un d'aussi fou que moi en BMW 1200 GS Adventure avec qui partir en vacances. À nous l'aventure, la vraie, celle pour laquelle on trépigne d'impatience depuis bien trop longtemps déjà. On calcule les étapes en essayant de faire un maximum de kilomètres le premier jour. On cherche un hôtel sur la route sans dévier de l'axe médian, orienté sud toujours. Et puis bien sûr, on optimise au mieux l'espace dans les quelques litres à disposition, même si le gars en GS a pris des vêtements pour au moins un mois. Cap sur Mulhouse, à la frontière suisse. Si ça s'est bien passé, à partir de Molsheim, des orages et de nuit s'il vous plaît. J'aurais dû m'en douter avec ces gros nuages noirs dès le départ. Arrivé, trempé, la nuit fut agréable. Et vous savez quoi? Le lendemain, rebelote, des orages, 73 km avant d'embarquer, et de nouveau trempé jusqu'à l'os. Vite, une douche bien chaude dans la cabine. 10 heures après, à la descente du bateau, ça se bouscule gentiment pour sortir le plus vite de ce géant des mers. En route pour l'hôtel. Il est temps que je vous explique un peu ce sur quoi je suis assis depuis déjà plus de 1000 km. J'aurais pu prendre un billet d'avion, louer une voiture sur place, déjà fait. J'aurais pu prendre ma voiture personnelle. J'aurais pu demander à une marque de faire un essai longue durée, comme j'ai pu déjà le faire l'année dernière avec Peugeot pendant 3 semaines. J'avais fait 5703 km, je crois, de mémoire. Mais ça aurait été trop facile. L'idée a 1 an, et en janvier de cette année, j'ai su que ça allait être possible de faire ce road trip, de venir jusqu'ici, mais cette fois-ci avec un engin à 3 ou 4 roues disposant d'un guidon. Bonjour et bienvenue sur Tescars pour l'essai du tout nouveau Piaggio MP3 500 Sport Advanced. Une nouvelle signature lumineuse à l'avant, à LED. Il faut savoir que la bulle ici est réglable, mais il faut à chaque fois avoir des clés Torx, la lever ou la baisser. Alors, petite parenthèse pour ceux qui ne connaissent pas le MP3, donc la particularité c'est vraiment le fait d'avoir 3 roues. Piaggio joue sur l'écartement pour que ce soit possible, pour qu'il soit possible de le rouler sans permis moto, chose que je n'ai pas. Donc 500 évidemment, 500 cm3. On poursuit ici avec des repose-pieds alu qui lui confèrent un petit peu un look sportif. Repose-pied ici pour le passager à l'arrière. La béquille, bon ça c'est classique. Le top case ici est de 50 litres. Alors, hop, je vais vous montrer un petit peu. On peut mettre concrètement 2 casques à l'intérieur. Alors, juste ici, vous avez des amortisseurs. Je crois que de mémoire, ce sont des Cabaya à gaz. Le véhicule est équipé ici d'un crochet pour mettre un sac ou un sachet. Juste en dessous, c'est le frein à main, déverrouillage du siège, ASR. Alors, ce modèle est équipé également de l'ABS. Cette nouvelle pédale de frein a une position beaucoup plus ergonomique. Elle est un peu remontée et ne m'a jamais gêné. La grosse nouveauté sur ce modèle, c'est quoi? C'est la marche arrière. Alors la marche arrière, ce n'est pas comme sur une voiture, ce sera plutôt un moteur électrique qui va vous aider lors des manœuvres. Je vais vous montrer. Lorsque l'on enclenche, voilà, comme un camion. Très pratique et j'ai fait de nombreux envieux, notamment au niveau des motards. Autre nouveauté, bien sûr, cette couleur gold, propre à ce modèle.
le réservoir est plus grand qu'auparavant, 13,2 litres, plus un demi-litre de réserve. À ce propos, la consommation est raisonnable et avec un plein, j'ai fait environ 200 km. Je rappelle que j'étais bien chargé. Sachez que j'avais réalisé un essai chez Motomax à Voipy, ce qui m'avait permis d'avoir une première impression, un premier contact d'environ une demi-heure. J'avais principalement essayé l'engin sur l'autoroute A31 avec ses camions et son trafic infernal pour voir comment est-ce qu'il se comportait et surtout si je me sentais à l'aise et tout s'était très bien passé. À très faible allure, le poids de 282 kg se ressent au guidon. Ajoutez un top case de 50 litres, un dessous de selle au bord de l'asphyxie, un sac à dos, non pardon, deux sacs à dos et un passager et chaque arrêt à la pompe est plutôt rock'n'roll. Lors de virages que je ne qualifierais pas de trop serrés, la béquille centrale a la fâcheuse tendance à venir chatouiller l'asphalte. Rien de bien grave, me direz-vous, mais ça fait bizarre la première fois. Pouvant dépasser allègrement les vitesses autorisées seul ou à deux, les reprises sont vives et jamais les 44 chevaux du MP3 ne se sont essoufflés. Avec ses trois roues, il se montre rassurant, sécurisant même alors que son train avant fait la danseuse sur demande. J'ai bien eu une douleur légèrement plus bas que l'épaule droite les deux premiers soirs, la faute à une conduite sous les orages et le stress généré. Pour le reste, le confort au guidon est optimal. Avec un passager et en étant bien chargé, un réglage des amortisseurs à gaz est nécessaire. Sinon votre passager risque d'y perdre son dos, dans le meilleur des cas. Le freinage demande un petit temps d'adaptation et se révèle efficace grâce au frein à disque de 258 mm à l'avant et 240 à l'arrière. Pour rappel, il y a également l'ABS. Plaisir de redécouvrir certains paysages, de sentir ces odeurs de bord de mer, ne pas avoir de bouchons sur le trajet, ne plus se soucier de trouver une place de parking. Tout ça réuni fait que l'expérience vécue fut intense, positive et surtout mémorable. Car pour aller en Sardaigne, en scooter, il faut quand même un petit grain de folie. Pour cet essai longue durée du nouveau MP3 de chez Piaggio, je tiens à remercier Viviane de chez Piaggio que j'ai été chercher à Breda aux Pays-Bas, ainsi qu'Amine et Thomas qui m'ont aidé pour ce tournage. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt!